Bonjour à tous, bonjour Marion, bienvenue à toi. Très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour Euh, Florian. Ce que je te propose du coup, c'est de te présenter et de nous présenter Beable. Avec plaisir. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Marion, je suis directrice des partenariats chez Beable. Et Beable, c'est tout simplement un logiciel SaaS qui va permettre au site de faire de la personnalisation de façon très facile et de passer à un site statique qui s'adresse à tout le monde de la même façon, à un site dynamique qui va modifier son affichage en fonction du comportement du visiteur. Excellent. Donc tout le monde, ça veut dire City Business, City Commerce. Voilà, exactement. Lead generation, e-commerce, B2B. On est vraiment adaptable à tout type de site et puis surtout, on a des use cases pour chacune des verticales clients. Excellent, parfait. Alors du coup, il me semble que tu nous as préparé une petite démo pour que ce soit très précis du coup. Oui, alors aujourd'hui, je vais te parler de Beable Ready, qui est vraiment le tout nouvel outil de la suite Beable. Et ce que je te propose, c'est de te montrer tout de suite à quoi ça ressemble à travers une démo de la plateforme pour te montrer à quel point c'est facile d'utilisation. Et bien avec grand On y plaisir. va? On est parti, merci. Alors, hop, je vais partager mon écran tout de suite. Donc ici, je suis sur ma plateforme de démo. Donc moi, j'ai accès à tout un tas de... j'ai Oui. accès à la suite totale Beable. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur Beable Ready. Comme je te disais, qui est un petit peu le canevas de la personnalisation parce qu'on va avoir des templates prêts à l'emploi. Donc nos Mhm. développeurs ont vraiment pris le meilleur du savoir-faire Beable et ont compilé tout ça dans une bibliothèque SaaS très simple d'utilisation pour que tout le monde puisse commencer à faire de la perso sur son site et surtout générer des ventes et des leads supplémentaires. Génial. Alors, je vais aller sur les formats pour commencer. Donc, on a différents formats qui sont accessibles sur l'étagère avec tout un tas de templates. Moi, je vais aller sur un format vierge aujourd'hui pour te montrer comment, en partant de zéro, je vais créer ma popine, par exemple, parce que j'ai pris le format popine aujourd'hui, et comment est-ce que je vais le configurer. Et on est par défaut en mobile first, ce qui est appréciable. C'est ça. Alors, c'est responsive, donc mobile, desktop et tablette aussi. Mhm. Mais en effet, on commence par le mobile parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos clients avaient un trafic qui provenait essentiellement du mobile. Donc, l'idée, c'est de commencer à voir ce que ça donne sur mobile et puis ensuite, on adapte sur desktop. Parfait. Alors, ici, j'ai uploadé ma première image parce que je voulais une image de fond. Mhm. Je vais pouvoir travailler la taille de ma petite copine. Donc, je vais vouloir la faire un petit peu plus grande, un Mhm. peu moins large, voilà, comme ça. Des bords un peu plus ronds parce que ça va coller au design de mon site. Et en fait, on va imaginer que je suis ainsi dans la verticale Retail Fashion, par exemple, et je veux faire des soldes, proposer mes ventes privées à mes visiteurs. Donc, très simplement, je vais pouvoir ajouter un titre. Ici, vente privée. Je modifie la taille et la typo derrière. Hop. Je vais aller sur une typo un peu sympa, comme ça. On a toute une Hop. bibliothèque de typos. Sinon, du coup, il me semble que ça se passe facilement avec uniquement un tag à mettre dans Google Tag Manager, c'est ça? Exactement, voilà, c'est un tag. Alors, on a aussi des modules PrestaShop, Magento et Shopify. Sinon, tout se passe dans le GTM de nos clients. Donc, Ok, c'est un petit tag, ça s'installe en moins de 5 minutes. Et puis, on peut commencer directement à avoir accès à cette plateforme. Et donc, du coup, alors, profitez-en. Et du coup, pouvoir commencer à avoir de la personnalisation. ok. Allez, hop, je modifie ici. Voilà, pareil. Donc, je change la typo. J'aurais pu en choisir une différente. Je vais changer la taille aussi. Mhm. Voilà, et on va pouvoir A/B tester aussi différents formats pour pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est une image qui va mieux fonctionner, une certaine image A, B, C ou D? Est-ce que c'est un wording qui va avoir plus d'efficacité? Mhm. Donc voilà, on peut vraiment tout A/B tester, tout décliner. Voilà, je vais plutôt mettre comme ça. Et je vais ajouter un petit stress timer. Donc c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Là, je fais D'accord. tout ça en live, mais c'est très rapide. On peut mettre Ah, un timer, on peut mettre toutes les typos qu'on veut, tous les textes, les images, etc. exactement, on a même plusieurs styles de timer. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Ok. Et ça fonctionne, voilà, donc en fonction des différents use cases, des différents besoins des sites, on va pouvoir aller chercher ce qu'il faut, le bon CTA, le mettre un timer ou pas pour créer l'urgence. Mhm. En principe, que ce soit dans la lead gen ou dans le e-commerce, le fait de créer l'urgence et mettre un timer ou associer
voilà, un événement un petit peu spécifique va pouvoir permettre de réduire le temps d'hésitation des visiteurs et accélérer le processus de décision. Bien sûr. Voilà, là, je veux mettre un CTA. Hop. Et évidemment, je vais mettre à la vente. Hop. Et évidemment, je peux changer ici la couleur de mon bouton pour coller à l'identité. Voilà, là, c'est bon, pour le bouton, je peux le mettre plus ou moins rond. Je vais le mettre rond. Je suis plutôt OK là-dessus. Ici, je vais changer la date de fin. Je vais la mettre à ce soir, parce qu'on est sur une vente privée. C'est quelque chose de très court dans le temps. Et donc, je vais la faire terminer à 23h, hop, 59. Donc là, ça met automatiquement le nombre de temps restant. Là, j'ai laissé en anglais pour le timer, mais voilà, on peut aussi changer le wording du timer et le traduire en français. J'ai la possibilité, comme je te disais, de faire des A/B tests. Donc, je vais sauver le style. Je laisse New Save Style, hop. Et je vais pouvoir décliner. Par exemple, je veux voir sur cette version ce que ça donne et ajouter une version supplémentaire. Et puis, hop, donc je repars de ma version principale et je vais tout simplement remplacer par une image différente avec un visuel différent et me dire, voilà, lequel aura le plus de clics, lequel va pouvoir déclencher le plus de ventes ou le plus de collecte d'emails si on est dans un objectif de collecte d'emails. Voilà. Donc là, c'est niveau design. Donc j'ai deux versions, une version A, une version B. OK. On a vu que tu as réparti à 50-50 du trafic, hein, parce qu'on a la main aussi. Voilà, Ouais. exactement. J'aurais pu faire un 80-20 si c'était, voilà, si je suis plutôt sûre du premier, mais je veux quand même, par acquis de conscience, valider ma deuxième hypothèse. Ouais. Et puis, on peut aller jusqu'à 6 variations différentes. Donc, voilà, plus il y a de trafic sur le site, plus on va pouvoir s'éclater sur des A/B tests et puis augmenter le nombre de variations. OK. Là, par exemple, je ne veux pas mettre de timer, je veux juste essayer autre chose. OK. Voilà, et je vais mettre plutôt une phrase d'encouragement jusqu'à moins 70%. Hop, je supprime la petite phrase du dessous, j'en ai plus besoin, puisqu'il n'y a pas de countdown. Et voilà, et donc ça me fait 3 variations, 1, 2 et 3, pour pouvoir tester ce qui fonctionne le mieux. Parfait. Ensuite, je vais dans les conditions. Donc c'est ici que je vais choisir, est-ce que c'est une campagne sur mobile uniquement, sur desktop et tablette aussi. Ici, je vais choisir quand est-ce que se lance la campagne, donc au chargement de la page, en intention de sortie ou au scroll. Donc là, c'est une campagne que je veux afficher, c'est une campagne événementielle à durée très limitée, donc je vais vouloir l'afficher à tout mon site, par exemple. Donc, je vais mettre au scroll, elle va apparaître assez rapidement. Alors, en général, nous, on n'aime pas trop ceux qui pop dans tous les sens. Et sur des choses très courtes dans le temps, événementielles, où il faut que ce soit vu pour générer un maximum de clics et de conversions derrière, on conseille de plutôt rendre bien visible ce type de dispositif. Donc, par exemple, voilà. Ça fait partie des bonnes pratiques, c'est ça, entre 20 et 30% de scroll? Ouais, voilà, entre 20 et 40%. Ça dépend aussi du site. Si on est un site où il n'y a justement pas beaucoup de scroll, on va limiter le scroll. Mais si on est sur des pages très longues, on va laisser quand même le visiteur arriver sur le site, commencer son parcours avant de lancer un affichage. On peut choisir la pression marketing aussi. Est-ce que cette campagne va s'afficher à chaque fois que le visiteur va revenir ou va rejouer le même scénario sur le site, c'est-à-dire cliquer à tel endroit, etc. Ou est-ce qu'on se dit, je veux qu'on la joue une fois parce que voilà, je veux qu'il le voit une fois, mais je veux pas non plus que ce soit trop intrusif dans son parcours de navigation. Tout à fait. Et ici, on va pouvoir ajouter toutes les conditions. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment la force de Beable parce que ça va être la précision du ciblage, de l'ultra ciblage, parce qu'on a voilà tous ces triggers qui s'additionnent et qui vont pouvoir aller targeter soit un tout petit groupe de visiteurs, soit tous les visiteurs. Tout à fait. C'est là qu'on va activer toutes les datas du coup pour pouvoir vraiment personnaliser l'expérience de ces visiteurs. Ouais. Donc là, je suis sur une campagne que je veux afficher à tout mon site. Donc, je vais plutôt sélectionner des pages types. Donc, je veux que quand une personne arrive sur la homepage, quelle qu'elle soit, elle voit ma campagne. Et si elle arrive sur des pages produits, pages catégories plutôt, hop, je veux que, pareil, qu'elle voit ici, je vais mettre ça ici, voilà, qu'elle voit ma campagne. OK. Ensuite, une fois que j'ai réglé mes conditions, je vais aller dans Informations
enregistrer la date de début et de fin de la campagne. Et juste une petite précision avant ça, ici on a 2 modes de tracking, un tracking fonctionnel et un tracking marketing. Donc là, je suis dans un tracking marketing c'est une campagne qui est destinée à être ciblée à certains visiteurs. Bon, là, j'ai choisi une campagne assez large, mais c'est soumis à consentement. Donc ça veut dire que ça va être affiché uniquement aux personnes qui ont accepté les cookies sur le site. Et ça, c'est normal parce que ça fait partie de la RGPD française. On n'a plus le droit de traquer des personnes si elles n'ont pas donné leur consentement avant. Donc nous, on est très, très vigilants là-dessus. Donc Beable, c'est une boîte française. On échange beaucoup et on se tient très informé sur toutes les nouveautés de la CNIL pour nous assurer que toute la data qu'on manipule est parfaitement compliant et que nos scénarios soient dans les règles, Tout à fait. Et puis, respectent toutes les règles. vous avez un bon produit aussi qui approuve bien tout cela, c'est le Beable Analytics. Exactement. Donc, on a été listé sur le site de la CNIL. Tout à fait. Donc, pas de doute sur RGPD et Beable, quoi. C'est nickel. Voilà, c'est ça. Donc, ici, on va choisir les objectifs de la campagne. C'est ce qui va pouvoir nous permettre de bien suivre les bons KPI ensuite dans la plateforme. Donc, ici, je vais mettre améliorer les conversions, mais ça aurait pu être aussi augmenter le montant de mon panier moyen, collecter de la data, parce qu'on a aussi des fonctions de collecte de data visiteurs ou recruter de nouveaux clients, là, plus pour la lead gen. Donc là, je vais mettre améliorer les conversions. La date de début, bon, je m'y prends un peu tard, c'est aujourd'hui. Et la date de fin, on avait dit aujourd'hui aussi. Hop. 3h59, on avait dit. Voilà, exactement. Hop. Je peux mettre une URL de prévisualisation, ce qui me permettra de jouer la campagne en mode prévisualisation pour voir ce que ça donne esthétiquement. Okay. Je peux choisir de mettre un groupe de contrôle. Donc ça, c'est une sorte de... C'est un A/B test aussi, c'est avant, après ou avec et sans. Donc c'est-à-dire qu'on a notre cible et on va choisir d'isoler une partie de la cible, qu'elle ne voit pas la campagne, pour qu'on voit sur une même cible donnée comment se sont comportés en termes de conversion ceux qui ont vu la campagne, A, B, C ou D, et ceux qui n'ont pas vu la campagne. Et ça, c'est ce qui nous permet de tirer les bonnes conclusions ensuite, derrière, sur l'efficacité de cette campagne et de son apport réel en termes de revenus supplémentaires. Excellent. Voilà, une fois que je suis OK avec tout ça, je sauvegarde. Donc, le bouton sauvegarde, ça, c'est une petite protection, c'est toujours en mode draft. Ça nous permet justement d'éviter de lancer une campagne qui ne serait pas totalement bien configurée ou autre. Et ensuite, si je veux la lancer, c'est tout simple, ça se passe directement ici et je vais pouvoir lancer la campagne. Donc là, bon, ici, c'est une plateforme démo, mais ce serait à la place de la preview, je pourrais la mettre en phase de lancement. D'accord. Et après, quand je vais vouloir voir mes stats, bon là, forcément, je n'ai pas de stats, je viens de la créer. Je vais retrouver ici, donc là, j'aurai un tableau de bord avec un graphique qui me permettra de voir tous les KPI qui m'intéressent. Donc, le nombre d'impressions, le nombre de conversions post-view et le nombre d'objectifs, on va dire le nombre de conversions post-view, mais traduit en chiffre d'affaires, quand on est sur un objectif d'amélioration des conversions. OK. Et puis, je vais retrouver mes principales stats ici. Tout est exportable. Donc, en 5 minutes, on peut effectivement lancer comme ça des campagnes, qu'elles soient en pop-in, en top bar, dans les différents formats qu'il y avait sur le premier écran. Exactement. Etc. Et en plus, avoir du coup au sein de cette même plateforme toutes les stats. Voilà, tout à fait. Et puis, encore une fois, c'est no code. Donc, moi, j'ai pas de background technique. Je suis plutôt marketing et commercial. Et voilà, je peux configurer des campagnes, gérer mes propres scénarios, lancer des tests. Donc, très bien pour des consultants clients qui n'ont pas forcément d'appétence pour le dev. Très bien pour les devs aussi, parce qu'ils peuvent, eux, s'ils en ont envie, prendre la main d'un point de vue plus poussé sur le CSS et l'HTML de la campagne. Et voilà, c'est simple. Tu peux pas aller en haut à droite dans Edit CSS, quoi, du coup. Exactement, voilà. Pas besoin, mais on peut. On peut, c'est une possibilité, mais voilà, sans ça, tu as vu, vraiment en no-code, j'ai pu totalement prendre la main dessus et puis créer ma campagne. Voilà, j'ai un mode tracking aussi des URL, j'en ai pas parlé, mais voilà, ce qui permet aussi, si on a d'autres outils de reporting, type Google Analytics par exemple, ou Beable Analytics, voilà, on peut traquer les campagnes et puis voir ce que ça donne dans son outil en termes d'événements. OK. Eh bien, écoute, c'est très clair, très simple à déployer du coup, à ce que je vois. Donc, c'est top. Un grand merci pour cette présentation. Si on veut te retrouver, du coup, comment on fait? Eh ben, il y a mon adresse mail qu'on va pouvoir vous partager.
et puis ou mon numéro de téléphone aussi. Et puis, bah, il suffit de me contacter et je serai toujours ravie d'échanger avec vous sur tous ces sujets-là. Eh ben, génial. Eh ben, un grand merci, Marion. Bonne journée. Merci Florian, bonne journée à toi aussi. À bientôt. Ciao.